Je voudrais parler, je voudrais qu'aujourd'hui on étudie un peu sur le sujet sur la polygamie, mais j'ai jugé bon je, mais comme le Seigneur m'a fait grâce de trouver un peu aujourd'hui encore certains éléments de preuve dans des simples choses que le Seigneur a permis que j'ai trouvé, que le Seigneur a permis que je trouve aujourd'hui. Je voudrais qu'on revienne un peu sur un peu sur le léopard là encore. Aujourd'hui, en mettant en ligne les vidéos, là, après j'ai tout mis déjà même les vidéos là en ligne. Et hier, je vous dis que un léopard, s'il apparaît dans une ville, il sème beaucoup de panique, beaucoup de terreur. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens, le lion là, c'est mieux, les gens n'ont pas peur de lion. Beaucoup de gens n'ont pas peur de lion. Mais le léopard, et dans la Bible, il n'y a aucune personne même qui a tué le léopard aussi. C'est ça, non? Oui, il y a une personne qui a tué le léopard dans la Bible. Mais les gens ont tué quand même des lions, ils ont tué des ours. D'autres animaux sauvages, ils les ont tués, mais il n'y a aucune personne dans la Bible qui a tué un léopard. Voilà ou faux? Un lion, quand il apparaît dans une ville, dès que les gens sont sur les arbres, déjà, ils sont en sécurité. Bon, lorsque le tekembe te de galin de kakin gal kodo, ou dans de mur, dont nous ils sont en sécurité. Mais le léopard, c'est le contraire. Le léopard, c'est le contraire. Tu es sur le mur, il grimpe le mur, là, il part derrière toi. Alors aujourd'hui, là, entrez dans YouTube et puis écrivez seulement léopard. On va vous montrer comment des léopards ont fait des dégâts dans des villes. Donc, quand je l'ai là directement, oh, j'ai vu. Hey, c'est en Inde ou c'est où, je ne sais pas. Bon, il y a beaucoup de cas d'attaque des léopards sur les populations, sur des populations. Dans ce cas-là, il y a un léopard qui était entré dans une ville et les gens montaient, ils pourchassaient les gens ici, ils te troupent là, ils te mordent et puis ils continuent. Les gens viennent là, il est sûr, mais il n'est point du tout effrayé. Et des gens qui étaient sur les murs se croyaient en sécurité, alors que dans ce coup, le léopard a bondi derrière, sur le mur derrière eux. C'était une débandade. Le léopard a fait même beaucoup de dégâts. Dans Apocalypse 13, on nous dit que cette bête, parce qu'elle a fait tomber un tiers des étoiles du ciel. C'est ça, n'est-ce pas? C'est seul le léopard qui peut faire ça. C'est ça, non? Apocalypse 13, c'est ce qu'on a lu hier, non? C'est seulement si on avance un peu, vous allez voir. Un tiers d'étoiles. Dans Apocalypse 12 d'abord, c'est ça même, non? 12. Oui, c'est dans Apocalypse 12. Cette bête fit tomber, cette bête-là, elle est comme ça, elle est semblable à un léopard, mais pas ce qu'elle fait. Parce que le léopard, c'est un animal qui court sur la terre et qui vole aussi dans l'espace. C'est possible, c'est ça. Donc, c'est une puissance aérienne tout comme terrestre. C'est ça le léopard. Ça va? Non. Ce qui fait que c'est seul Jésus-Christ qui vaincra le léopard. C'est Jésus-Christ. C'est lui seul qui le vaincra. D'ailleurs, même la Bible a dit que l'Assyrien tombera sous une glaive qui n'est pas celle d'un humain. C'est ça, non? Sous le glaive qui n'est pas celui d'un humain. C'est ça, non? C'est ça, n'est-ce pas? C'est ce que la Bible dit. Non? Vous n'avez jamais lu cette prophétie-là. Parce que le léopard, c'est une puissance aérienne et c'est une puissance aussi terrestre. Et Apocalypse 12 dit que par chacun seulement, il entraîne un tiers des étoiles sur la terre. Et c'est exactement ça le léopard. C'est ça l'antichrist. C'est une puissance terrestre et c'est une puissance spatiale.
Donc, ce qui fait que tous les démons sont soumis à lui. Oui, tous les démons sont soumis à lui. Donc, voilà ce que vous devez vraiment savoir. Donc, c'est ça ce qu'on appelle les coutumes. Les coutumes, c'est ça. En ces derniers temps, ils sont en train de montrer. Parfois, tu vois là, ils sont en train de publier comment les coutumiers restent comme ça et puis ils montent dans l'espace comme ça. À un certain niveau, après ils descendent et puis ils font ce qu'on appelle c'est planer ou bon. Eux, ils parlent de méditation, il y a un mot là qu'ils emploient voilà, pour qualifier ça. Et comment ces coutumiers la planète dans l'espace? Et ils descendaient. Même ici au Tchad, il y en a, non? Hmm? Une personne prend sa gué ou la lance là, il met et puis il saute et il reste sur le saguet dessus là-bas. Il reste dessus là-bas pour parler. Et c'est ça qu'il en fait même à sa chaise même encore ou son fauteuil. Vous n'avez pas vu cela? Ici au Tchad, les Tchadiens ont combattu les colons là avec les couteaux de jet. C'est ça non? Avec les couteaux de jet. Avec les couteaux de jet. Les colons étaient dans des avions dans l'espace et eux, avec les couteaux de jet, ils abattaient les avions là par des couteaux de jet. Ah, vous n'avez pas écouté parler de cette histoire. Vous n'avez pas écouté. Hmm? Même au temps des femmes, même, c'est la même chose. Au temps des colons, c'était ça. Des colons, même, c'était ça. Donc, c'est par des couteaux de jet. Une personne est avec l'avion à combien de kilomètres? Ou peut-être à combien de mètres ou combien de kilomètres? Mais avec couteau de jet, fou, 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 seulement. Hmm? Et il abat l'hélicoptère, il abat l'avion et c'est la crash seulement. Donc, ce sont des puissances, les coutumiers sont une puissance aérienne tout comme terrestre. Comme on vient de vous dire, eux-mêmes, ils s'envolent dans l'espace. Une personne reste sur un arbre et l'arbre vole avec lui dans l'espace. C'est ça, les coutumes. Donc, beaucoup de gens croient aujourd'hui que par leur propre force, par leur propre capacité, ils peuvent vaincre les léopards. Une personne m'a posé une question bizarre aujourd'hui au téléphone. Qu'est-ce que Jésus et Dieu peuvent faire pour eux? Que c'est par leur force qu'ils vont vaincre et qu'ils vont vaincre et rétablir, améliorer leurs conditions de vie. Ah, je leur ai posé des questions. Est-ce que ils peuvent vaincre ces entités-là? Ces entités ne sont pas des humains normaux. Est-ce qu'ils peuvent les vaincre? Ces entités dont certains se présentent comme des sauveurs et d'autres sont comme des méchants et d'autres se présentent comme des bons ou des sauveurs ou des solutions. Est-ce qu'ils peuvent les vaincre? Aujourd'hui, ces entités, en un jour, ils peuvent fabriquer une bombe atomique en un seul jour. C'est ça, non? Mais un humain peut fabriquer une bombe atomique en un seul jour. La même chose, un peu, chose impossible aussi. C'est ça, non? Hmm? En un jour, il peut fabriquer 1 million de grenades. Mais est-ce que l'humain normal, là où on est là, on ne sait pas c'est quoi quand même qui devait grenade, mais bon, on ne sait pas. Hein? Vous voyez, dans ces derniers temps, les gens aiment beaucoup se suicider. Moi, j'appelle ça des suicides. Ce n'est même pas de la révolte, ce n'est même pas de manifestation, ce n'est même pas de soulèvement, ce n'est pas leurs droits qu'ils sont en train de défendre ou ce n'est pas la cause des autres, mais c'est plutôt se suicider. C'est mieux parce que la vraie vie, même les scientifiques, même ces créatures qui ont rendu l'humanité pauvre et misérable aujourd'hui, eux-mêmes ont prouvé et eux-mêmes ont présenté avec des preuves
caméra sur des corps humains, ils voient comment l'esprit sort du corps humain pour partir. Et eux-mêmes, ils ont présenté que la vraie vie, c'est après la mort. C'est pas cette vie que nous menons. Que cette vie que nous menons là, ce n'est rien qu'une introduction à la vraie vie après la mort. C'est eux-mêmes qui le présentent. Même des scientifiques ont prouvé cela. Leurs soi-disant scientifiques, parce que les vrais scientifiques sont des enfants de Dieu, ce ne sont pas ces bandits-là. Voilà la réalité. C'est ça la vérité. Eux-mêmes, ils le présentent. Que cette vie que nous menons sur la terre n'est rien qu'une introduction à la vraie vie. Et la vraie vie, là, c'est après la mort. Et c'est une vie qui n'a pas de fin. Eux-mêmes, ils le présentent. Donc, c'est mieux de marcher avec Jésus-Christ. Même si aujourd'hui, ils améliorent ta condition de vie. Ils font de toi le plus milliardaire des milliardaires des milliardaires, milliardaires du monde. Et qu'après cette vie, et qu'après l'introduction de cette, ou après la première phase de cette vie pour entrer dans la vraie vie, tu pars en enfer, tu vas faire quoi? Est-ce que cela t'a avantagé? Est-ce que cela t'a aidé? Parce qu'eux-mêmes, ils le prouvent. Maintenant, le monde entier est en train de prouver cela. Que cette vie que nous menons, ce n'est pas la vie. Que ce n'est qu'une introduction à une autre vie. Ce n'est que la première phase de la vie. Ce n'est rien que la première phase. L'introduction à la véritable vie. Et cette véritable vie, la vient après la vie. Vient après la mort. Et c'est une vie éternelle. Une vie qui n'a pas de fin. Et Jésus-Christ est venu pour nous préparer à cette véritable vie dans le meilleur. Il est venu pour le meilleur et pour le salut de cette vie après la mort. C'est pour ça que Jésus est venu. Et c'est seulement s'il venait pour enrichir les gens, pour améliorer les conditions de vie des gens. Lui-même, il allait se faire boss de boss. Je crois que même quand l'empereur Jules César, c'est quand il voyait, eux-mêmes, ils allaient se postuler directement lui à cause de ses richesses. Mais il n'est pas venu pour ça. Jésus-Christ n'est pas du tout venu pour ça. Jésus-Christ n'était pas du tout venu pour les percées financières. Jésus-Christ n'était pas du tout venu pour, voilà, la prospérité, les bénédictions matérielles. La vraie bénédiction, c'est la vie éternelle. En Jésus-Christ de Nazareth. Ces créatures-là, aujourd'hui, ces entités aujourd'hui, et c'est eux que vous le voyez comme des gouvernements, eux qui forment le gouvernement. Certains sont comme des civils là. Et ils ont des armes. Toi, tu n'as rien. Tu vas te défendre quoi? Combien de gens ont lutté avant nous, mais rien n'a changé. Mais plutôt, ça ne fait qu'aggraver. Combien de gens ont lutté avant nous? Vous avez écouté quand même à des quoi là? Des œuvres à engager. Vous avez écouté parler de ça, non? De ça, non? Des gens qui parlent le français. Ils se tenaient devant ces gens-là. Vous, c'est comme ça. Même tout à l'heure, là, Emmanuel Macron a convoqué une rencontre avec les diasporas non, africains. Et les Africains lui ont dit la vérité en face, mais c'est après cette rencontre que tout est aggravé. C'est ça, n'est-ce pas? Quand on le dit, là, quand on le dit, lui, c'est le... Parce que la France n'est pas l'ennemi. L'ennemi, c'est là. Parfois, on lui dit, entrez seulement, rencontre ou conférence de Emmanuel Macron avec les diasporas, non, vous allez voir des choses. Même des présidents qui ont dit la vérité, mais il est là seulement, les rires seulement. Qui a pareil, il a dit que, monsieur le président, si votre gouvernement est une marmite, là, c'est une marmite sale, et que nous, on ne va plus maintenant manger dedans. Il rit et il applaudit là. C'est une moquerie. Parce que cette femme ne connaît pas la réalité. Elle ne connaît pas la réalité. Elle croyait que c'est Emmanuel Macron qui a le problème. Mais le problème se trouve dans son pays même. Le problème, c'est au pays même. Parce que son pays, le Burkina même là, est habité de combien d'entités démoniaques là?
Emmanuel Macron, là, ils sont complémentaires. Ils ne se contredisent pas. Les démos qui sont en Afrique et les démos qui sont en Europe, tout comme ceux de l'Asie et de partout, ne se divisent jamais du tout. Parce que Jésus a dit, si Satan se divise contre lui-même, son rhum n'existe plus. Son rhum n'existe plus. Donc cette femme burkinabé a commis une grande erreur. Et en parlant bien le français, elle se croyait une intellectuelle, mais c'est une bébé. Elle ne sait rien. C'est pour ça qu'Emmanuel Macron est en train de rire. Tu parles bien le français, mais ma fille, tu ne connais rien. C'est juste ça. Comme beaucoup d'intellectuels, ça c'est des prétendus, des supposés intellectuels, parce que ce ne sont même pas des intellectuels. Ils ont écrit beaucoup d'œuvres beaucoup d'œuvres engagées pour défendre, mais c'est alors que des choses étaient devenues pire. C'est alors que les choses devenues pire. C'est même Emmanuel Macron qui est là. Peut être l'esclave du petit démon qui est dans votre famille. Qui est comme ton père, qui est comme peut-être ton fils ou ta fille qui est là. Peut-être c'est ta fille ou ton fils là qui est en train de le commander là-bas, mais tu ne sais pas. Lui-même, il est sous un ordre. Même Emmanuel Macron a fait une interview, il dit qu'il n'a jamais voulu faire une carrière, mais que c'est une mission. Et il dit que quelque chose qui le dépasse. Donc, on lui a imposé cette mission d'être là. Lui-même là, il a les mains liées aussi. Emmanuel Macron lui-même a des mains liées aussi. Suivez son interview au début là. Il n'a jamais voulu faire une carrière. Et il dit, mais pourquoi? Il dit, c'est qu'il n'a jamais voulu faire une carrière. Mais c'est arrivé. Et c'est quelque chose il parle de la transcendance, c'est quelque chose qui nous a devancé, qui est venu avant nous. Donc c'est la rébellion de Satan qui continue. Vous croyez que quand les démons étaient descendus, ils étaient arrivés et puis ils se sont installés dans un seul pays? Non. Ils ne se sont pas installés dans un seul pays. Le Seigneur les a racontés partout, dans la terre sainte ici en Afrique. Ce qui fait que les Occidentaux toujours éprouvent du plaisir à se moquer des Africains, qui se croient des intellectuels. Parler la langue française, moi je viens de suivre le président burkinabé. Il dit, une personne quand il parle déjà le français, là, il dit qu'il est intellectuel. Mais si on remplace le français par l'autre langue, là, il devient un analphabète, il dit ça. Supposez, on remplace automatiquement la langue française par l'arabe. Tous les Syriens vont être des analphabètes, vrai ou faux? Et même des Américains, j'étais tombé sur quelque chose qui m'a fait rire du début de ce qu'elle a fait. Qui personne sait lire et écrire déjà, il dit qu'il est intellectuel. Mais si on remplace cette langue-là par autre langue, il devient un alphabet. C'est ça. Et même des Américains ont prouvé que c'est ça, que les gens ne doivent point du tout. Que toutes les choses qu'on apprend à l'école, c'est pas des connaissances. C'est pas des connaissances. Tu es en train d'être programmé. Et même ils ont les Américains, les Européens, les gens partout. Hein. J'ai ri du début ce qu'elle a fait. Que savoir écrire et lire, ce n'est pas ça l'intelligence, ce n'est pas ça être intellectuel. Et comme beaucoup d'Africains se trompent pour le dire, c'est le discours d'Ibrahim Traoré, suivez, ça va vous faire rire du début ce qu'elle a fait. Vous voyez, si par exemple, le Tchad décide de remplacer la langue française, la langue nationale là, qui est la langue française là, par langue Sarakaba, on va tous devenir des analphabètes, non? Sarakaba là, comment on parle? C'est une voix. Voilà maintenant des présidents eux-mêmes qui commencent par être condamnés maintenant d'école. Que l'école c'est des faussetés. L'école c'est des mensonges. Que les Africains ne se fient pas à l'école. C'est l'école qui les détruit.
Mais ils ne savent pas. Ça, c'est Traoré, hein, c'est le président burkinabé partout. Oui, c'est des présidents maintenant. Ça, c'est des présidents maintenant qui parlent, qui condamnent l'école maintenant. Ça m'a fait rire du début. Ah, mais si, soudainement, on transforme, on dit, bon, la langue nationale, ce n'est plus le français, ni l'arabe, mais c'est plutôt la langue sarakaba. On va faire comment? Je devais automatiquement être un alphabet aussi, non? Hein? Et tous mes diplômes sont annulés, non? Ah, mais c'est ça, n'est-ce pas? Que, et les Américains même, hein? Des hauts dirigeants américains même, et occidentaux, bon, occidentaux en général, et asiatiques qui le présentent même, que c'est l'école qui détruit les Africains, mais les Africains ne savent pas. Quand un Africain sait parler le français et écrire là, il croit qu'il est arrivé, qu'il est déjà intellectuel, mais c'est l'école là qui l'a détruit. Et que c'est l'école qui a détruit l'Afrique. Ah, et l'Américain, il lui dit que ce n'est pas l'école. Qu'en Amérique, là, ce n'est pas l'école. Il suffit d'avoir un bon comportement. Une bonne conduite, tu vas avoir un travail et tu vas bien gagner. Ça, et même en Europe, c'est la même chose. Cela me fait comprendre. Beaucoup des Européens, quand ils viennent ici en Afrique, ils se font, ils spécialisent en ceci, docteur en ceci. Mais après, par la suite, les gens découvrent que c'est des gens qui n'ont ni diplôme, même ils ne savent même pas écrire aussi. Et ils finissent par les chasser du Tchad. Comment vous trouvez cela? Et que c'est comme ça que ça se passe en Occident. Et qu'ils ont eu des Africains, vous voyez ça? J'ai dit du début ce qu'elle a fait quand j'étais là. C'est un truc qui parle de l'école. Aïe! Et ça, c'est des présidents qui interviennent. Avec des ministres, des hauts responsables qui interviennent. Et c'est ça. Ça, c'est dans les médias, dans les journaux carrément. Dans les médias, à la télé carrément, et c'est un débat. Et ils exposaient cela. Que c'est l'école qui a détruit l'Afrique. C'est l'école qui a détruit les Africains. Et qui fait que les Africains sont devenus très orgueilleux à tel point qu'ils n'arrivent plus à reconnaître la vérité, ils n'arrivent plus à connaître, à accepter aussi la vérité. C'est l'école. Vous voyez ça? Dans eux-mêmes, ils ont présenté des cas. Vous partez là maintenant, en Angleterre, vous arrivez, vous décidez s'il est décidé, bon, l'anglais n'est plus la langue nationale, mais c'est plutôt la langue ngambay qui est la langue de l'Angleterre. Tous les Anglais, tous ceux, même les docteurs, vont tous deviennent tous des analphabètes, vrai ou faux? Oui, c'est ça. Et ils ont donné beaucoup d'exemples. Que c'est l'école qui a rendu orgueilleux les Africains aujourd'hui, à tel point qu'ils n'arrivent pas à reconnaître la vérité. Et l'Américain dit ouvertement que ce n'est pas l'école. Que ce n'est pas l'école. L'école la détruit plutôt. Et c'est l'école qui détruit nos valeurs morales aujourd'hui aussi, c'est l'école. Et que chez eux, en Amérique, il faut avoir une bonne conduite. C'est fini, c'est vraiment. C'est fini. Il faut avoir une bonne conduite. Lui, a donné son truc. Il est parti. Il y a un entretien comme ça, il est parti. Il s'attendait à ce qu'on va lui poser des questions sur les diplômes. Mais il dit, bon, lui, il est spécialisé en ça. Il dit, non, ce n'est pas tes diplômes qu'on veut. C'est ça la bête de côté. Et on l'a surpris. Tu peux avoir des diplômes, mais sans rien connaître. Et même ils ont présenté, les Européens disent que les Africains ont des diplômes, mais ils ne connaissent rien. Parce que toutes les connaissances, c'est de fausseté. Ce sont des choses que les Occidentaux ont décidé pour nous imposer ici en Afrique, pour qu'on apprenne. Et tout, c'est ça qu'on apprend dans tous les pays africains, c'est eux qui décident tout cela. Donc, ce ne sont pas des connaissances qui ne sont même pas vérifiées par les Africains.
Ils ne savent pas. C'est les Occidentaux qui décident de cela. Et même c'est ce que Ibrahim Traoré aussi dit aussi. C'est ce qu'ils-mêmes le disent. On a tous appris des faussetés, des mensonges. Et c'est décidé par les colons. C'est décidé par les colons. Et par la suite, ils ont dit. C'est pour ça donc quand après là, c'est eux qui ont décidé de changer les noms de nos villes, de nos villages et le nom même de nos pays en d'autres langues et dans le but de nous manipuler. Ils ont présenté ça encore. Ça, c'est des blancs eux-mêmes hein, qui discutent sur ça. C'est des blancs eux-mêmes. Donc, voilà des choses. Et voilà, vous voyez. Et ça vous fait comprendre que ceux qui défendent, envoyez vos enfants à l'école là. Vous voyez ça? Ils se font des intellectuels, des grands défenseurs. Des autres, mais ce sont en réalité des nullards. Des gens qui ne savent rien. Ces discours, j'ai suivi, ça me fait rire du début jusqu'à la fin. Si vous voulez, après, je vais rechercher, j'ai suivi jusqu'à la fin. Par la suite, ils ont parlé des médias. Là, par la suite, ils ont parlé des médias. Qu'on fasse attention avec les informations diffusées sur les antennes. Que toutes ces informations sont des mensonges. Et ils ont présenté comment George Bush a manipulé les gens à croire aux Américains que c'est Saddam Hussein et Ben Laden qui ont détruit voilà, les trucs là. Et pour déclarer la guerre à l'Irak, non? Et faire la guerre aussi en Koweït. Comment? Et par la suite, George Bush, la même, est revenu pour dire que quand les gens doivent présenter des preuves, c'est George Bush qui a imposé même à ses agents de renseignement secret de lui donner des faux rapports. Et par la suite, quand voilà, Koweït est, voilà, Irak est conquis, et puis Koweït est conquis, tout cela, là, par la suite, George Bush lui-même est venu pour demander pardon, et il dit qu'il est manipulé, et les gens lui disent, voilà, c'est ça. Toutes les informations sur les antennes sont des mensonges. Toutes les informations. Et c'est comme ça aussi qu'ils discréditent les gens sur les réseaux sociaux, que tout, que même eux, ils ont parlé de l'Internet, je ne mens pas, ils ont parlé même de l'Internet aussi. Ils ont parlé des médias, radio, télé, ça et là, et tout récemment même, je viens de suivre un truc où comment Churchill s'est servi de BBC pour faire des propagandes de général de Gaulle, et comment, vous voyez tout cela. Je suis tombé à côté de Churchill, là, c'est ça le président. Ah, le premier ministre anglais, non? Comment il s'est servi de BBC. Et ils ont présenté comment ils financent les médias. Les médias sont les organes les plus payés au monde. Que par an, leur budget dépasse les autres budgets encore. Mais c'est des budgets cachés, des budgets noirs, vous n'allez même pas savoir. Et comment ils ont présenté? Ils ont présenté des preuves que toutes les médias nous mentent. Toutes les chaînes de télé, de ceci nous mentent tous. Nous mentent. Et ce sont des mensonges. Même Internet aussi. Et les informations sur les Internet, faites attention avec. Et ces mêmes organes, il y a aussi des agents, des propagandes sur les réseaux sociaux aussi pour manipuler les gens par des fausses informations. Ils ont présenté ça. Et c'est des gens qui sont payés. Et il y a ceux-là qui sont payés aussi pour être sur les réseaux sociaux, juste pour désinformer les gens. Il y a le contre-espionnage aussi sur les réseaux sociaux. Par exemple, une personne présente la vérité ici. Il y a des gens qui vont venir pour présenter autre version des faits. Et il y a ces gens-là, ils sont payés aussi pour faire cela. Voilà, c'est le monde dans lequel nous vivons. Donc, l'antique, c'est le léopard. Et le léopard est terrible. Quand j'ai le léopard en tête dans la ville, il entre là, il attrape ici, il attrape ici, il attrape ici. Les gens les gens fuyaient sur les murs, se croyaient, même sur les arbres, se croyaient en sécurité, mais le léopard, ils étaient surpris. Parce que même dans la Bible, on n'a pas. La Bible n'a fait mention d'aucune personne qui a tué le léopard. C'est si Jésus.
L'esprit de léopard, dans le passé, c'est l'esprit de l'antichrist. Et aujourd'hui, le léopard même, c'est l'antichrist aussi. C'est les coutumes et les traditions. Depuis que le monde existe, donnez-moi un seul pays dans lequel les gens se sont rassemblés pour manifester contre les coutumes et les traditionnels. Donnez-moi un seul pays sur le monde. Est-ce qu'ici au Tchad, les gens ont manifesté une seule fois contre les coutumes, contre l'interdiction des coutumes ici au Tchad? Est-ce que les gens ont manifesté une fois? Mais combien de fois les gens ont manifesté contre ils disent des bignots? Hein? Hein? Combien de fois les gens ont manifesté contre les ministres et les députés? Même des manifestations sanglantes encore. Est-ce que vous avez vu qu'une fois les gens ont fait la guerre aux coutumiers? Mais ils ont fait la guerre aux coutumiers, au gouvernement. C'est ça, n'est-ce pas? Et pourquoi tout cela? Parce que les coutumiers, là, ce sont des léopards. Personne ne peut les vaincre. Quel que soit le pouvoir qu'a ce démon, il ne pourra pas les vaincre. Parce que c'est les démons les plus méchants. Il est plus puissant que les autres démons. Ils sont là. Vous n'allez pas les vaincre. Ces démons aujourd'hui sont capables de fabriquer en un seul jour des millions d'armes. Mais vous, humains là, toi tu vas fabriquer combien d'armes? Même tu ne sais pas comment rendre droit le canon là, pour quand tu rends la balle là, ça ne... tu ne sais pas comment dresser ça. Hein? Et comment même arranger tes marins, c'est que quand tu tires, la balle va sortir, même si tu ne sais pas comment faire cela. Comment arranger même les armes là? On m'a raconté l'histoire des policiers qui ne connaissent même pas l'arme, qui ne connaissent même pas, qui ne savent même pas tirer, qui ne savent même pas comment. Si tu détaches toutes les armes, ils ne savent pas comment réarranger. C'est ça, n'est-ce pas? Là, comment? Ces gens-là, comment? C'est Jésus qui sait. Donc, c'est mieux à chercher la vie après la mort que de chercher cette vie sur la terre. Et même ils le disent, non? Vivre pour mourir jeune. Moi, je ne vais pas vivre pour mourir jeune. C'est ça, n'est-ce pas? Ah, vous voyez, la plupart de ceux-là qui vivent heureux, là, ils meurent jeunes, non? Seuls les démons qui vivent longtemps, dans le but de duper les autres. Mais les vrais humains, ils ne vivent pas longtemps. S'ils ont des richesses, ils ne vivent pas longtemps. Et après, ils meurent. C'est comme ça. Vous n'avez pas écouté. Entrez seulement les artistes qui sont morts ou des célébrités qui sont morts. Vous allez voir, la plupart, ce ne sont que des jeunes. 3 ans seulement, 4 ans, 5 ans, parfois 10 ans, et puis c'est fini. Alors toi aussi, tu veux vivre heureux et puis mourir jeune. Si tu veux vivre heureux et mourir jeune, là, suis ma tracée. Il va t'aider. Il faut suivre mon marcaca. Maintenant, ils font les salutations, ils font comment? C'est comme ça, non? C'est pas les bras, non? Ce n'est pas par la main, mais maintenant, c'est pas les bras. Vous comprenez ce que cela veut dire? C'est ce que ma marcaca fait. C'est ce qu'eux, ils font aussi. Vous comprenez ce qu'ils font? Vous comprenez la signification de cela? Les gens voient, mais les gens ne comprennent pas. Parce que Dieu a dit, il a aveuglé leurs yeux, de peur qu'en voyant, ils ne comprennent. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça. Leurs yeux sont aveuglés, ils voient même, mais ils ne comprennent pas. Quand ils viennent et puis ils font les salutations de boxe comme ça veut dire quoi? Les gens ne comprennent pas. Parfois même des salutations avec les pas aussi, ça veut dire quoi? Les gens n'ont pas compris, ce sont des codes bibliques. Ce sont tous des codes bibliques. Pourquoi ils se saluent avec les pieds? Ils ne se saluent pas avec la main, mais plutôt avec les pieds. Et ces salutations qui existent, avant ça existait fréquemment. Mais maintenant, ça a plus haute forme maintenant. Mais de fer. C'est ça. Mais de fer. Et quand ils se saluent comme ça c'est pour parler des gens de guerre carrément. Et qui sont prêts à faire la guerre, à détruire. Il y a
beaucoup de ceci, là, ce sont des codes bibliques. Et ce sont des codes dans les symbolismes bibliques aussi. Mais les gens ne comprennent pas cela. Ils voient, mais ils ne vont pas comprendre parce qu'ils n'ont pas aimé la vérité. Donc, ces gens, beaucoup de gens avant l'indépendance ont lutté comme ça, mais rien du tout. Rien du tout. Ils sont morts. Leurs parents, les innocents sont morts, morts. Et ces mêmes entités, ces mêmes démons qui ont colonisé, eux-mêmes, ils ont pris l'apparence des premiers dirigeants africains. C'est comme ça qu'ils ont fait. Eux-mêmes, ils ont pris l'apparence. Dans certains cas, ils ont pris l'apparence. Dans certains cas, eux-mêmes, ils se font disparaître et ils se font renaître comme des humains. Et c'est comme ça qu'ils ont agi. Quand eux-mêmes, ils parlent de terre 2, vous comprenez la signification de terre 2? Même ils parlent de terre 3 aussi. Vous comprenez ça? La même personne existe dans 3 pays à la fois. La même personne dirige 3 pays à la fois. Peut-être dans tel pays, lui, il est président. Dans l'autre pays, il est comme journaliste. Et dans l'autre pays, il est comme un général là-bas. C'est comme ça que ça se passe. C'est ça ce monde. C'est exactement ça. Vous prenez Xi Jinping non, et Donald Trump, c'est la même personne. C'est la même personne. Vous prenez Joe Biden et Emmanuel Macron, c'est la même personne. Vous prenez Xi Jinping, le président nord-coréen, Donald Trump et les autres présidents, c'est la même personne. Mais qui, avec apparence et format différentes. La même personne. Voilà, c'est comme ça que ce monde-là fonctionne. Donc, par là, même si ce n'est pas des box simples, là, vous ne pourrez pas les vaincre. Aucun humain ne pourra les vaincre. Il y a aujourd'hui les Américains qui se préparent avec des armes pour attaquer ces démons-là. Ils se préparent avec des armes. Et ils disent que c'est pour attaquer ces démons-là qui veulent s'emparer de la terre et des États-Unis. Mais ça, c'est de l'illusion. Ils vont les attaquer. Tu vas les attaquer comment? Et maintenant, ils commencent par présenter les forces et ce qu'ils sont. Personne, un humain ne pourra pas les vaincre. Même leurs semences aussi. Même leurs semences. Donc, c'est mieux de marcher avec Jésus-Christ. Cette vie terrestre-là, c'est rien. Parce que beaucoup de gens suivent l'Antichrist juste pour les choses de ce monde-là. Beaucoup de gens suivent l'Antichrist pour les choses de ce monde. Pour profiter, pour être millionnaire, pour profiter, pour travailler à la présidence, pour profiter, pour travailler à la primature, pour profiter, pour être préfet, pour profiter, pour être gouverneur, pour profiter, pour être sous-préfet, pour profiter, pour être directeur à la douane, pour profiter, pour être ceci, pour profiter, pour être ceci, pour profiter, pour être un banque, pour profiter, pour être un mort, pour profiter, pour être ceci. Mais c'est pour vivre heureux et mourir jeune. Ça ne va pas durer. C'est sur les démons qui, malgré les richesses qu'ils ont, vont durer longtemps. C'est ça, la reine Elisabeth, c'est ça la vie qu'ils mènent. C'est l'Angleterre qui commande tous les autres pays. Après Israël, c'est l'Angleterre. Mais vous le voyez, ce sont des multi. Ça, c'est pas vraiment milliardaires, c'est ça, non? Mais ils vivent longtemps parce que ce sont des démons. Prenez par exemple les quoi là, ceux de Google, les Bill Gates, les Rockefeller, ce sont des démons. Si c'est des humains, depuis son diamant. Parce que les humains s'enrichissent par des packs, à travers des packs et des alliances. La personne signe la pacte et une durée de vie lui est donnée, accordée. C'est ça, n'est-ce pas? Toujours, c'est ça, non?
Donc, toujours, soit 3 ans, soit 7 ans, soit 10 ans, ou soit 12, et pas après, ou 15, et pas après la personne meurt. Mais les démos, là, c'est pas en fonction des packs. C'est pas en fonction de packs. Parce qu'eux-mêmes, ils font les incantations, ils font. Ou eux-mêmes, ils peuvent se déguiser. S'ils voient que des trucs, eux, lui-même, il se déguise comme un rebelle et puis il attaque un village qui vit dans l'idolâtrie, qui ne vit pas dans la crainte de Dieu. Il les attaque et puis il pille tous leurs biens et puis il part avec. C'est comme ça que toujours il crée des guerres ici, là. Les bœufs du Tchad, la disparaissent et puis destination France, Amérique, c'est comme ça, ils le font là. Et ils deviennent des milliardaires là-bas. Et ce qui fait qu'ils créent des guerres ici, lors les choses d'ici là disparaissent et puis là-bas, là-bas. Donc eux, ce n'est pas en fonction des pactes. Mais les humains normaux, c'est toujours à base d'impact que la personne a pour réussir. Il y a le pacte par l'homosexualité. Tous les acteurs célèbres, vous le voyez, c'est des gens qui ont passé toujours, qui ont tous passé par l'homosexualité. Les Dolph Lundgren, les quoi là, Arnold, comment on l'appelle? Chuck Norris, celui qui a joué, Chuck Norris là. Tout, c'est l'Indian Smith Beau. Bref, tous les acteurs qui sont des humains normaux, vous les voyez célèbres et riches, ils ont passé par l'homosexualité. Ils ont vendu leur organisme à tout le monde. Et c'est comme ça. Il y a cette secte-là qui existe aussi. Et même beaucoup de personnes se retrouvent dans cela. Vous voyez la face de certains. Vous voyez un homme qu'un autre homme a couché avec lui une fois déjà là. Sa face change automatiquement. Donc vous n'avez pas remarqué. Oui, sa face change automatiquement. Une personne qui pratique l'homosexualité, sa face est différente. Bon, je peux vous citer à beaucoup de gens, beaucoup des soi-disant passés sur les réseaux sociaux, mais ce sont des homosexuels. Il y en a beaucoup. Je peux vous citer beaucoup même. Mais ce sont des homosexuels. Même ici au Tchad, ils sont là. Même nos autorités ici, la plupart sont des homosexuels aussi. Pour le Cameroun, c'est pas à dire parce que même c'est officiel là-bas. Tu veux être directeur, il faut. Si tu veux être directeur, il faut que ton supérieur couche avec toi d'abord. Tiens, même il faut que tes supérieurs couchent avec toi aussi comme ça. Ce qui fait qu'ils sont en train d'officialiser l'homosexualité déjà au Cameroun. Et ici au Tchad même, ça commence. Il y en a déjà. Vous voyez la face de beaucoup de nos autorités, c'est des gens qui ont vendu leur anis. C'est des gens qui sont dans l'homosexualité. Et c'est pas d'homosexualité. La PAC, quand on parle de, je dis la PAC, le pacte d'homosexualité, c'est un pacte de soumission absolue, sans discussion. Donc, dès que la personne couche avec toi, dès que la personne te parle, tu dois obéir. Si tu n'obéis pas, c'est ta mort directe. C'est ça le pacte d'homosexualité. Ça existe partout. Il y en a partout maintenant. Non, une personne qui, avec un homme a couché déjà, vous le connaissez directement. Vous n'avez même pas. Ça passe sans automatiquement. Parce qu'il subit ce qu'on appelle de la sodomie. Et ça crée beaucoup d'effets psychologiques, même beaucoup d'effets physiologiques ou ceci, ça. Tu le vois même là. Ah, ça n'apparaît, son apparence, sa face même, tu le vois, tu le connais. Voilà ce monde dans lequel nous vivons. Donc, tu veux vivre heureux et mourir vite, mourir jeune, ou tu veux vivre avec Jésus-Christ et vivre avec Jésus-Christ et vivre heureux pour l'éternité après l'enlèvement. Parce que tous ceux qui suivent les hommes politiques, c'est pour vivre heureux sur la terre, pour que leurs conditions soient améliorées, afin de vivre heureux sur la terre. Ce qui fait que ces hommes politiques
si des pactes avec le monde des ténèbres en leur nom. Même s'ils ne sont pas inscrits officiellement dans le parti politique, le fait qu'ils le votent seulement, le fait qu'ils le suivent seulement, le fait qu'ils le croient seulement, automatiquement, ça fait d'eux déjà des candidats pour l'enfer. Parce qu'un pacte a été signé pour le parti, pour la personne et avec le parti, avec tous ceux qui le suivent. Donc, ces gens vont vivre heureux, mais ils vont mourir jeunes. Ils vont mourir jeunes. Ils vont tous mourir jeunes. Ce qui fait qu'après, vous allez voir, l'Antichrist va enrichir les gens. Vous savez, c'est pas moi qui ai inventé, c'est le livre de Sophonie, le dernier chapitre du livre de Sophonie. C'est le chapitre 3, non? Non, même le chapitre 1, tout comme le chapitre 3, lisez, vous allez voir. Le Seigneur dit qu'il va laisser un peuple petit et pauvre. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, n'est-ce pas? C'est ce que Dieu a dit. Parce que le Seigneur sait, l'Antichrist va venir, il va enrichir, mais tout ce qu'il va donner aux gens, toutes les conditions qu'il va améliorer, tout, ce ne sont rien que sur la base d'un pacte. Quand il va partir, vous aussi, vous devez partir avec lui. Ce qui fait que beaucoup de nos frères de l'Afrique, ils vont le suivre. Et quand l'Antichrist, bon, c'est l'heure maintenant qu'on retourne en enfer. Ils disent, ah, nous ne sommes pas. Et ils vont vouloir se battre avec l'Antichrist, mais l'Antichrist va tous les tuer aussi. Sauf ceux qui n'ont pas touché à ces choses. Sauf ceux qui ne l'ont pas suivi. Sauf ceux-là qui n'ont pas reçu ces aides. Sauf ceux-là. C'est fini. C'est sauf ceux-là. Et c'est uniquement. Et comme ceux-là n'ont pas reçu ces aides, n'ont reçu rien de sa part, ce sont des pauvres. Et le Seigneur a dit qu'il va laisser un peuple petit et pauvre. C'est ça, non? Sophonie combien? Sophonie 3, 12. Le Seigneur dit c'est un peuple pauvre, un peuple petit. Donc, c'est des. c'est des humbles, par exemple. Un petit, d'abord, le signe. Ah, je dois vous expliquer. Ce mot, adjectif, non? Petit, là, a plusieurs significations bibliques. Premièrement, ça signifie l'humilité. Une personne totalement humble. Ça signifie une personne qui est comme un bébé. Est-ce qu'on se comprend? Et ça signifie aussi, ça signifie ça signifie aussi des enfants. Donc, ici, ce ne sont rien que des jeunes, même quelque part, même la Bible le dit aussi. Les grandes personnes là, ils seront tous tués. Oui, les vieillards, les ceci, ils vont tous se tuer. Parce que c'est un peuple petit, un peuple jeune seulement que là. Après, l'Afrique sera un continent totalement adopté. Sera constitué en majorité à 60 80, 90 quelques % de population jeune. Et c'est ça, ce que la Bible dit. Donc, il s'agit des enfants, il s'agit des enfants et des jeunes, mais des enfants et des jeunes qui sont pauvres et humbles. Et c'est de ça que Sophonie est en train de parler. Donc l'Antichrist va venir améliorer leurs conditions de vie. Changer leurs conditions de vie. Il est là pour ça. Même beaucoup de pasteurs reçoivent déjà l'aide de ces aides de ça et là, mais c'est en coulisses déjà. Même certains ont des gratte-ciels déjà à l'étranger, mais les gens ne savent même pas aussi. Oui. Le 14 mai 2020, quand les églises étaient soumises au pape, même des secrets étaient sortis. Certains pasteurs ont reçu des aides, mais ils ont reçu des aides de ceci, mais c'est toujours à l'étranger. Leur maison. Par exemple, vous prenez le président de l'émettre. Vous prenez le président de l'Alliance pentecôtiste. Vous le prenez. C'est gens qui ont reçu beaucoup, mais ils construisent ou ils leur ont construit à l'étranger. Et personne ils ne vont jamais du tout en parler aussi. Ils ne vont jamais en parler. Parce qu'ils travaillent main en main avec le gouvernement. Voilà, c'est ce qui se passe. C'est ce que le Seigneur a annoncé. Dans le léopard, là, personne, dans aucun mouvement ne peut le vaincre. Et la Bible dit que l'Assyrien ne tombera que sous le glaive de l'Éternel. Sous un glaive qui n'est pas celui humain, d'un homme, mais de Dieu.
Dans le léopard, la personne ne pourra le tuer. C'est le léopard qui est en train de comploter partout. Vous voyez les manifestations, les révolutions, les soulèvements, les guerres, les menaces de guerre, tout ça, c'est l'œuvre des coutumiers ici, de l'Antichrist, de Massachusetts. Je ne mens pas du tout aussi. Ce sont ses œuvres. Ce sont ses œuvres. Tu ne peux pas, personne. Les guerres partout sont ses œuvres. Les guerres partout sont ses œuvres. Tu ne peux pas le vaincre. Là où tu es là, si Massachusetts te donne un coup, tu vas tomber même à 50 km, même tu vas tomber. Oui. Hein? Oui. Ah, mais si dans le Tangier ici, là, si personne te donne un coup, tu vas tomber même parfois à presque 500 mètres de loin. Il y en a ici au Tangier, il y a des pouvoirs terribles, les gens, voilà. Si eux, ils ont le pouvoir, si ils ont vendu les armes pour trouver ces pouvoirs-là, taper une personne, la personne tombe très loin. Si eux, ils ont reçu, vous croyez que pour ces démos-là, c'est impossible? Pour eux, ça va être des kilomètres que tu vas tomber. Ce qui fait que quand ils vont venir en guerre contre la Terre Sainte, contre la ville de ça, le sud du Tchad, personne ne pourra leur résister. Personne ne pourra leur résister. Oui. Parce que les armes n'auront pas d'effet sur eux. Les armes n'auront point du tout d'effet sur eux. Les grenades n'auront point du tout d'effet sur eux. Les bombes n'auront aucun effet sur eux. Rien, rien, rien du tout. Et c'est ce qui va se passer. Donc, c'est mieux de marcher avec Jésus-Christ. Le léopard, c'est une bête. Et n'importe quel léopard, quand il entre dans une ville, il sème toujours de dégâts et de terreur. Et il ne mord pas une seule personne. Plusieurs personnes, même il tue beaucoup aussi. Et là où tu entres, il va entrer. Parce qu'il grimpe aussi sur le mur. On l'appelle aussi le chat géant. C'est ça, non? Oui. C'est un terrible chat géant. Le chat, là, n'importe quel lieu, il grimpe, n'est-ce pas? C'est ce que le léopard fait aussi. Le chat saute aussi, non? C'est ça. Par exemple, là, vous voyez, ils ont présenté les guépards, les léopards, c'est des trucs dans le même espace. Mais vous voyez, par exemple, une pintade qui passe dans l'espace et le léopard saute pour l'attraper dans l'espace, pour le manger. Vous voyez que c'est un animal qu'il faut s'amuser avec lui. Hein? Là, vous pouvez entrer vous-même et chercher. Ça, c'est un animal que tu peux s'amuser avec lui. Il poursuit, le léopard poursuit une pintade. Le pintade s'envole là, lui aussi s'est envolé derrière lui pour l'attraper. Et peut tomber avec lui et le manger, le dévorer. L'autre est resté là, une pintade passé là, il a vu là, il a calculé, puis il a sauté, fouf là, il est parti en l'espace derrière lui, il l'a attrapé. Ok, c'est un album, c'est un prédateur, tu peux s'amuser avec lui. Hmm? Mais malgré cela là, ils ont présenté que c'est seul le lion qui peut le tuer. C'est seul le lion qui peut le tuer. Et le lion, au contraire, ça, biblique, c'est Jésus que c'est ça, non? Le lion de la tribu de Juda. C'est seul le lion qui peut tuer le léopard, mais les autres animaux n'ont rien. Ils ne peuvent rien du tout. Ils ne peuvent rien du tout. Le léopard tue le python, tue les autres serpents, il les tue tous même. Il les mange même aussi. Tue tout. Mais c'est seul un lion que le léopard ne peut pas tuer. Et c'est le lion qui va le tuer. Donc, le léopard ne peut pas n'importe quel. Donc, comme eux-mêmes, ils le présentent, c'est seul un lion qui peut tuer un léopard. Vaut mieux marcher avec le lion que Jésus-Christ, non? Hein, que de marcher avec le léopard qui est l'antichrist. Parce qu'Apocalypse 13 dit que c'est le léopard, non? La bête semblable à un léopard. Dans l'ordre mondial, l'antichrist, c'est un léopard, c'est un coutumier. Donc, vaut mieux marcher avec Jésus que de marcher avec les coutumiers.
vaut mieux marcher avec Jésus-Christ que de marcher avec les coutumiers. Donc, voilà des choses que moi j'ai trouvées. Le Seigneur a permis. Vous savez, la parole de Dieu, c'est vraiment, je dis, c'est vraiment une merveille. Le Seigneur parle de quelque chose. Et quand toi-même tu as des doutes, le Seigneur lui-même vient avec des preuves pour te donner. Et voilà des preuves que moi j'ai trouvées, que je partage, que je voudrais vraiment ajouter à cela pour que vous compreniez. Ne courez point du tout derrière les choses de ce monde-là. C'est comme nous-mêmes on a chanté. Les apôtres du Seigneur Jésus-Christ, ni les disciples du Seigneur Jésus-Christ ne courent, ni ne cherchent les choses de ce monde-là. C'est ça, non? Alors, je voudrais que nous lisons ces textes-là. Je vais m'excuser. Hein. C'est... Qui va nous lire Philippiens 3, 19 à 20. À 3 à 20, Philippiens 3, 20, 19 à 21. Qui va nous lire ça? Qui va nous lire? Philippiens 3, 19 à 26. Mhm, Leur fin sera la perdition. mhm, Ils ont pour Dieu leur ventre. mhm, Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. mhm, Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. mhm, Mais notre cité à nous est dans les cieux, mhm, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, mhm. qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, Mhm. par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Mhm. C'est bon? Voilà. Il y a un mystère que je voudrais que nous lisions dans, dans Hébreu 13, du verset 11 à 14. Hébreu 13, 11 à 14. Qui va nous lire à haute voix? Hébreux 13, 11 à 14 dit ceci. Mhm, Les corps des animaux, mhm, dont le sang est porté dans le sanctuaire par le souverain sacrificateur mhm, pour le péché, mhm. sont brûlés hors du camp. Hors du camp. Mhm, C'est pour cela que Jésus aussi, mhm, afin de sanctifier le peuple par son propre sang, mhm. a souffert hors de la porte. Le Seigneur a souffert hors de la porte. Mhm, Sortons donc pour aller à lui, mhm. hors du camp. Voilà, on s'arrête d'abord à ce niveau avant de continuer. Hmm? Hmm? Avant de continuer, sortons donc pour aller. Bon, je vous pose une question. Hmm? Si par exemple un gouverneur, bon, par exemple un gouverneur ou n'importe quelle personne veut sortir de la ville pour aller en visite, veut sortir de la ville pour aller quelque part et puis retourner. Hmm? Est-ce qu'il va ramasser tous ses biens, ses tasses, ses marmites, tout? Il va tout ramasser pour sortir, aller avec et revenir avec. Avec ses matelas, lits, tout. Le même, il part et est-ce qu'il va le faire ainsi? Hmm? Bon, par exemple, ite ndaokube, ite nyangen ndaokube, ite ko kembe, ite village et tout, yang aba ite ko village et tout be ite ndaoku lokran ta wi visite ngwe. Hmm? Est-ce qu'il a été awaili yenge matla yenge jo kan manege tasa yenge maya yanga kutu ku kempi na wa tutu de ta won be de ti won ko ba telin tu ide ku je ti gogwa. Hmm? Alors, or, la Bible ici nous demande de sortir. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit tout laisser pour le suivre. C'est bon? Ça veut dire qu'on doit tout laisser pour le suivre. C'est ça ce que Jésus-Christ veut nous faire comprendre ici. C'est bon?
On doit tout laisser pour le suivre. Parce que personne, en voulant partir pour rendre une visite à une personne, ne ramasse ses lits, ses matelas, armoires, et puis penderies, tout ce qu'il a, même gaz, marmite, il ramasse tout pour aller en visite. Et dès qu'il finit la visite, il rentre avec. Non, ça n'existe pas. Mais ici, Dieu nous demande de sortir. Nous devons sortir hors de la vie. Donc, on doit sortir tel que nous sommes. La Bible dit même aussi, dans 1 Timothée 6, nous sommes nés, nous sommes venus nus, c'est ça non? Mais nus. Et on ne va rien emporter avec nous dans la tombe. Et même dans le royaume de Dieu. Personne, quand à l'enlèvement, va attraper, dire sa moto, puis Dieu va l'enlever. Tu vas avec sa moto au ciel. Personne ne va rester dans sa voiture à taper Dieu et quand il y a l'enlèvement, il va s'envoler directement avec sa voiture dans l'espace. Et personne ne va attaquer bien le mur de sa maison pour que sa maison s'envole avec lui dans l'espace. Jamais. C'est ça, non? Il va partir à main vide. C'est ça, non? Ou main nue, comme la main est toujours nue, non? Donc il va repartir à les mains nues. Et rien. Même ses habits, même Dieu va lui enlever les habits là. Dès que l'enlèvement là, tous les habits des gens vont être restés sur la terre. Et c'est Dieu même qui va leur revêtir d'un nouveau habit. Donc, c'est différent, n'est-ce pas? Donc, je crois que Dieu ne veut rien du tout. C'est ça, n'est-ce pas? Parce que rien de la terre ne va entrer là-bas. C'est pour ça que la Bible nous demande de sortir hors du camp. Comme lui-même, il était sorti hors du camp. Voilà, oui. Hors du camp, en portant son opprobre. Car nous n'avons point ici pas de cité permanente. Mais nous cherchons celle qui est à venir. Mais nous cherchons celle qui est à venir. C'est ça, non? Donc, je crois qu'il y a beaucoup, il y a beaucoup de textes bibliques qui parlent, je crois qu'ici même, il y a beaucoup de textes bibliques même. Il y a 1 Thessaloniciens 1:10 qui va nous lire. Il y a Titre 2:13 aussi. 1 Thessaloniciens 1:10 qui va nous lire ça. Un Thessaloniciens 1:10. La personne? Mhm, 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 mhm. C'est ça même. Ah, qui va nous lire 2 Timothée, non? J'ai dit 2 Timothée, titre 2, verset 13. Qui va nous lire? Verset 13. En attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire du grand Dieu et de notre Seigneur, de notre Sauveur Jésus-Christ. C'est bon? Donc, tous ces textes-là nous demandent d'attendre la bienheureuse gloire. C'est ça, n'est-ce pas? La bienheureuse richesse. Est-ce qu'on se comprend? Donc, nous n'avons pas une cité terrestre. Je crois que ces textes-là, partout. Ah, Hébreu 11, là, on a bien détaillé même. Ça va? C'est Hébreu 11, combien là? J'ai oublié. Mais Hébreu 11 en a beaucoup parlé même. C'est Hébreu. 15 à 16. Qui va nous lire? Ah, du verset 13 jusqu'à 16. Qui va nous lire ça?
C'est dans la foi qu'ils sont tous morts. Hein? Sans avoir obtenu les choses promises. C'est ça, non? Dans la foi qu'ils sont tous morts sans avoir obtenu les choses promises. Mon frère, si Dieu fait une promesse là, il y a certains qui vont mourir, il y a certains qui vont mourir, il y a certains qui resteront aussi pour voir. Le Seigneur a dit à beaucoup, le Seigneur a dit aux disciples, vous tous qui ici, personne, aucun de vous ne mourra pour voir le royaume de Dieu. C'est ça, non? Beaucoup étaient très contents. Oui, on ne va pas mourir, on va voir Jésus venir. Mais c'est nous ici maintenant, non? Et nous ici, il y a certains qui vont mourir et nous les autres, on va continuer. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ça, non? C'est ça, n'est-ce pas? Voilà, on continue. Et il y a d'autres qui, en attendant, comme des trucs, par la suite, ça va entraîner le découragement. C'est ce qui a fait que les gens se manifestaient toujours contre Moïse dans Exode, dans Deutéronome et partout ça et là, c'était ça. Ils attendent fatigués là, directement, là, c'est le découragement. Ou soit, ils se commencent par provoquer, par créer des problèmes à Moïse et Dieu les détruit, Dieu les élimine et c'est comme ça. Ah, ce n'est pas du tout. Et la Bible, même la Bible nous dit par la suite de nous de persévérer. Oui. Mhm. Ils les ont vus et saluent de loin, reconnaissant qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Mhm. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie et qu'ils avaient eu en vue celle d'où ils étaient sortis et ils auraient eu le temps d'y retourner. Mhm. Mais Maintenant, maintenant mhm, ils ils en désirent une meilleure. Une meilleure. Une meilleure, Mhm. c'est-à-dire C'est-à-dire une céleste. une céleste. Mhm. C'est pourquoi Dieu n'a pas monté d'être Dieu n'a pas honte d'être appelé leur Dieu. Mhm. car il leur a préparé une cité. Car il leur a préparé une cité. Quand tu fais la lecture, ne sois pas pressé. Tu fais la lecture en tremblant, en ayant peur là. Mhm. Voilà. C'est ce que la Bible nous dit ici. C'est bon? Dieu a fait des promesses. Il y a des gens qui ont salué cette promesse là de loin. Il allait, mais eux-mêmes ils sont pas entrés dans cette promesse. Est-ce que ça a été leur souci? Est-ce que ça a été leur préoccupation? Alors, ils ont créé des problèmes à Dieu. Ils sont morts et ils sont entrés dans le meilleur. C'était ça, non? Et Dieu a préparé une cité meilleure pour nous. Et la Bible dit, nous n'avons pas de cité terrestre. C'est mieux de chercher les choses d'en haut que de chercher celles-là de la terre. Parce que les choses de la terre vont passer. Vous savez, par la suite, en réfléchissant mûrement, quand je vois, moi, je veux qu'après l'allemand, Dieu nous laisse carrément au ciel là-bas. Oui. Parce qu'après l'allemand, on revient très bien. On va construire, mais par la suite, la fin du monde vient et détruit tout encore. C'est ça, non? Donc, cherchons la cité de Dieu. C'est très bon. Il y a des gens qui disent non, même c'est comment je vais tenter, je vais faire tout pour être parmi les 144 000. Il y a des gens même qui se visent ça, cet objectif-là. Tu crois que tu vas parvenir? Et est-ce que c'est toi qui te présélectionnes ou qui impose à Dieu de te choisir pour faire de toi les 144 000? Non. C'est aujourd'hui le jour du salut. Donc, ça le décider aujourd'hui. Ça a s'engagé aujourd'hui. C'est bon? Donc, nous n'avons pas une cité terrestre. Nous n'avons pas une cité terrestre. Donc, il y a beaucoup de preuves là. Donc, c'est pourquoi ne suivez même pas l'Antichrist. Comme Dieu dit que nous n'avons pas de cité terrestre, l'Antichrist viendra et il fera de la terre sa cité terrestre. Mais en réalité, l'Antichrist, c'est un roi de l'enfer. L'Antichrist, c'est le roi de l'enfer. Ce qui fait que quand il va bénir vraiment. Les choses dessous la terre là vont sortir, 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 sortir.
Aujourd'hui, on assiste à des nouvelles et nouveautés de choses qui commencent déjà. Et après, vous allez voir, peut-être certains, on va voir certains avant l'enlèvement, et nous les autres, on verra le pire encore après l'enlèvement aussi. Des choses terribles qui vont venir. Des technologies terribles que les gens vont voir, à laquelle même les gens vont assister des trucs comme ça. Ça va être terrible. Mais l'Antichrist, quand il viendra, il va bénir les gens, donner des choses gratuitement aux gens. Parce que lui, là, à base de rien, il fait des incantations et l'argent apparaît. Il va distribuer, il va faire ceci. Mais tout cela, c'est au prix des âmes de ces gens-là. Comme il a déjà conquis leurs âmes. Comme ces gens-là, sans le savoir, lui ont déjà vendu leurs âmes. Lui, il va les bénir. Bénir. Il va les enrichir. Et dès que le temps est arrivé, il dit, bon, vous là, on doit quitter. Et là, maintenant, lui-même, il va commencer maintenant par provoquer, par créer des guerres maintenant. Lui-même, il va faire des choses pour que les gens manifestent et pour lui permettre de tuer vite. Mais il ne va pas les attraper, il va pas les amener en enfer, c'est ça, non? C'est ça, n'est-ce pas? Il ne va pas les attraper vivants pour les amener en enfer, non. Donc lui-même, il va se mettre maintenant à agir sadiquement, à faire des choses sciemment. Lui-même, il va se mettre maintenant à agir sadiquement. Et les gens disent, pourquoi vous dites, là, c'est une occasion. Pour eux maintenant, pour eux tuer. Et il va se livrer à tuer. Et les autres, pourquoi tu as tué les autres? Mais on dit, vous aussi, il va. Et c'est comme ça qu'il va faire des guerres partout sur la terre. Des guerres là, partout. Il va tuer seulement. Je vous ai enrichi. C'est grâce à moi. Vous m'avez vendu vos âmes. C'est ça qu'il va leur dire. Vous croyez que je donne quelque chose gratuitement? Et c'est comme ça. Jésus donne gratuitement, mais lui ne donne pas gratuitement. Vous voyez, c'est la même chose aujourd'hui qui se passe parmi les élus. Vous savez ce que les banqueries, ça je le dis, c'est quelque chose qui se passe même. Ils se font des gens les plus généreux. Même ils ne passent pas des juniors, ils passent par d'autres personnes pour aider. C'est pourquoi je dis, si une personne vient pour t'aider, il faut vraiment, même si tu prends l'argent là, ou tu prends le truc là, n'utilise pas. Cherche. Parce que maintenant, ils passent par d'autres personnes. Avec leur argent piégé, et dès que tu reçois déjà, tu vas finir par être utilisé. Tu ne te retrouves plus. Tu ne te retrouves plus. Les banquiers passent par les juniors, par les élus et par d'autres personnes pour donner des soi-disant aides. Et dès que ces gens se retrouvent là, ils finissent par tomber. Je peux citer beaucoup de ces gens-là parmi les élus, mais je ne vais pas les citer parce que si je les cite, si je les cite, ils vont faire des confessions comme si c'est une confession forcée. Mais quand eux-mêmes, ils décident de se présenter, de se dénoncer et confesser ça ouvertement. Eux-mêmes, leur vie ne tient même pas. Ça ne tient même pas. Leur vie ne tient pas carrément. Ils sont parmi les élus. Ils deviennent des voleurs de l'église. Ils deviennent d'autres choses. Ils deviennent beaucoup d'autres choses. Et non seulement en Djamena qu'ils font cela, mais aussi dans les provinces aussi. Donc ils passent par d'autres personnes pour aider. Et ce sont des cadeaux piégés. Si une personne te donne aide, une personne, même si c'est un soi-disant élu, qui vient avec une aide, il faut bien vérifier. Tu peux prendre ça, mettre de côté, prier. Seigneur, tu peux me permettre d'utiliser ça si Dieu ne t'a pas donné la conviction pour remettre dans la caisse de l'église. Ou soit tu leur renvoies. C'est ce qu'il faut faire. Parce que ceux qui ont reçu ces aides-là à travers d'autres personnes-là, ça ne tient plus. Certains se sont retrouvés constamment dans l'occultisme, sans qu'eux-mêmes les chefs se sont retrouvés dans l'occultisme. Et c'est ce que Junior voulait faire avec les élus. Quand on l'a démasqué, on voulait le chasser là, il dit non,
qu'il est en train de vouloir, qu'il est en train de travailler, il a un projet qu'il veut mettre de l'argent dans l'enveloppe et peut distribuer à tous les élus. Vous voyez ça? Une personne qui fait quelque chose, vous l'attrapez, vous voulez le chasser, il sait bien qu'il a agi. Au lieu de pleurer pour son salut, il veut plutôt utiliser de l'argent encore pour détruire de plus. Et pour nous, si seulement si on cherche l'argent, on va dire, ah, ça c'est, bon, si par exemple c'est ça la recette de l'argent, je dis, ah, ça c'est une bonne idée, et il va donner l'argent, n'est-ce pas? Mais les élus seront détruits. Là, j'ai dit, nous ne sommes pas là pour ça. Garde ton argent. J'ai refusé catégoriquement. Et ça, c'est qu'il faut. Donc, si les juniors, les Eric, les seniors, la DMMA, Eric, c'est ce qu'il fait aussi. Peut-être que tu as reçu son aide, c'est pour t'informer. Parce que c'est des situations, c'est des cas qu'on gère. Que je suis en train de gérer particulièrement. Et certaines personnes sont en train de subir les conséquences jusqu'à aujourd'hui aussi. Donc, si tu as reçu l'aide de ces personnes-là, il faut vérifier. Et ou si c'est des Eric, des juniors, si c'est des juniors ou des Eric, il n'y a pas de probabilité, mais ça vient directement même à des banquiers. Ce n'est pas d'eux. Parce que leur vie même témoigne que c'est des gens qui n'ont pas du tout de sentiments ni d'amour. Qui ne peuvent pas aider comme ça. Ce qu'ils ont fait parmi les élèves, beaucoup de élèves vont témoigner. Les médecins juniors passent par d'autres personnes pour avoir des aides empoisonnées. Vous voyez, dans la Rose-Croix, tout comme dans la franc-maçonnerie, il y a une branche de la franc-maçonnerie, on l'appelle les hommes, les hommes généreux. Donc, c'est ceux-là qui font beaucoup de cadeaux aux gens. Ils donnent beaucoup de gens. Parfois, des trucs là, ils prennent. Il y en a dans la franc-maçonnerie. Il y en a aussi dans la Rose-Croix. Il y en a aussi dans l'ordre de Malte. Dans la Rose, quand même, c'est ça, non? C'est ce que les Rosicruciens font aussi, non? Les Rosicruciens, là, parfois, ils donnent beaucoup d'argent et par la suite, c'est des cas de sacrifice, non? Ou quand un Rosicrucien, quand un enfant de Dieu, quand un Rosicrucien te donne l'argent, là, tu es complètement neutralisé. Tu ne peux pas te retrouver. C'est comme ça. Donc, dans l'ignorance, Dieu te défend, mais aujourd'hui, tes yeux sont déjà ouverts. Je sens te vous dire la vérité. Si tu ne me crois pas, tu peux suivre les témoignages sur la franc-maçonnerie. Comment les francs-maçons même témoignent que la plupart des hommes généreux sont tous dans la franc-maçonnerie. Sont tous dans la franc-maçonnerie. C'est une branche même de la franc-maçonnerie aussi. Donc, il y a certains qui, eux-mêmes, il y a ceux-là, dans la franc-maçonnerie, il y a ceux-là qui sont chargés de créer des problèmes et il y a ceux-là qui sont chargés de se faire des hommes généreux pour avoir les gens. C'est comme ça, il y a cette loi dans la franc-maçonnerie. Là, si vous ne croyez pas, cherchez vous-même, vous allez trouver. Dans la Rose-Croix, je crois que dans les faits ici au Chad même, vous allez le trouver. Vous cherchez ça et là, vous allez trouver. Ou soit vous-même, vous pouvez aussi chercher, vous allez trouver aussi. Mais je suis là pour te dire la vérité. C'est ce que les banquiers et les juniors font. C'est comme ça qu'ils envoient. Ils ciblent une personne, ils lui envoient des dons, ils lui envoient des choses directement. La personne neutralisée, directement la personne ne se retrouve plus dans la crainte de Dieu directement. Ils prennent le contrôle de la personne directement, ils utilisent la personne. Et parce que tu demandes à la personne, est-ce que tu reconnais, tu n'es pas dans l'occultisme, la personne reconnaît. Et la personne va témoigner. Voilà, je me voyais faire ceci, la personne va te témoigner des choses. Or, avant, la personne n'était pas comme ça. C'est comme ça qu'il faut. Je peux même citer des noms des gens de Kumbra que les banquiers les ont eu à travers les cadeaux. Ils leur envoient de l'argent. C'est comme ça qu'ils agissent. Non, faites vraiment attention. Donc, s'il vous a aidé, c'est terrible. Faites vraiment attention. C'est vraiment avoué à confesser. Mais il y a des aides parmi que, pendant qu'ils étaient là, il y a des aides que c'est moi-même, là, c'est pas moi, mais c'est le Seigneur même qui me met au cœur, ou soit c'est le Seigneur lui-même qui révèle, ou soit en voyant la personne, je vois que la personne est en difficulté. Moi-même, je dis, je ne fais pas directement, mais je lui demande plutôt. Soit je demande à Junior, voilà, il faut donner telle somme à telle personne-là. Ou à Banque lui-même, c'est ce qu'il fait. Et eux, ils donnent là, ils font comme si c'est eux qui donnent. Et c'est comme ça que beaucoup de gens aujourd'hui
préfèrent écouter Bonkeri que... Vous voyez ça. Beaucoup de gens aujourd'hui, ils préfèrent bien écouter que Bonkeri que moi. Voilà, c'est ça. C'est ce qu'ils leur font. C'est ce qu'ils font jusqu'à ça aussi. Donc, quand je leur demande, voilà, il faut envoyer telle somme à telle personne de SAR qui se retrouve dans telle situation. Eux, ils vont envoyer, mais ils font comme si c'est eux qui envoient. C'est leur propre moyen, leur propre argent. Et puis là, c'est ça que Eric Junior et les banquiers font aussi. Ils font comme si c'est eux comme ça. Mais tant comme ils ne sont pas là, ils utilisent leurs propres moyens, mais des moyens pour empoisonner, pour avoir les gens. Donc, je vous demande de vraiment faire attention. Si pendant leur truc là, ils vous ont envoyé de l'argent, cherchez. Parce que si c'est moi qui leur ai demandé, si tu présentes des trucs, je vais comprendre les circonstances. Et si c'est moi, je vais le savoir. Et si c'est pas moi aussi, je vais le savoir aussi. Et si tu es ciblé aussi, je vais le savoir. Parce que c'est trop bizarre vraiment parmi les élèves ces derniers temps. Et c'est eux-mêmes qui le disent. Ils ont semé beaucoup de choses. Beaucoup de choses. Ils ont tellement semé. Et c'est Dieu qui est en train de réparer les élus aujourd'hui. Qui est en train de réparer son église. Ils ont interdit aux élus d'avoir aucun contact, aucune communication avec moi. Vous voyez, Jean est là encore. Là. Aucune communication. Aucun message, aucune communication avec moi. Et on était à ça, on a décidé, j'ai dit, c'est que tous ceux qui parmi les élus sont en train de scandaliser ta parole, de conduire les élus au péché là, il faut les exposer. Il faut les chasser du milieu de nous. Jean est là, je ne suis pas en train de mentir, les autres élus de jamais sont là. On a commencé le jeûne là un jeudi pour finir un lundi. C'est jeûne sec non ou c'est jeûne liquide? Sec non? De jeudi pour finir le lundi. Dans le jeûne de l'église. Jeudi, vendredi, samedi là, le premier cas est sorti. Vous voyez? Le premier cas est sorti. Cas d'Éric. Après, en creusant, là, le cas de Junior même est sorti. Non seulement le cas de Junior, mais des gens à SAR qui sont encore, des gens terribles qui leur donnent encore des fausses informations et eux aussi leur donnent des fausses informations. Et même, le monde est terrible là. Ils ne se disent pas la vérité, c'est vrai. Des gens à SAR qui appellent Eric là, comme Eric par SAR là, il partage avec lui tout, il partage toutes les faussetés avec lui. Et eux, là-bas aussi, ils appellent c'est pour raconter autre chose, pour les manipuler. Comme c'est, ils sont terriblement des trucs là, dans le but de manipuler et de les manipuler dans le sens de fermer l'église. Tandis que ceux de Sar, ils les appellent dans le but aussi de les manipuler à faire croire que moi là, j'aime pas ma mère, voilà ceci, j'aime pas ma mère, j'aime pas mes parents, et puis c'est comme ça. Et qu'on m'a déjà détourné, et que voilà, et puis et c'est pour accuser d'autres personnes. Et le but, c'est pour les manipuler là-bas, pour que eux là, me convainquent à chasser ces gens-là du milieu de nous, on ne sait pas. Et ce sont des gens qui ont des problèmes là même. Et ce sont des gens qui ont des problèmes même. Et eux là-bas, en Djamena, ils les manipulent contre nous dans le but, dans le sens des fermetures de l'église. Même il y a une seule là, Suzanne Goubalimba là. Vous voyez ce que les banqueries, les Ranama, les Juniors, les Eric ont fait avec une sœur du nom de Suzanne. Et elle est à Balimba. Ce qu'ils lui ont fait. N'est d'ailleurs. Merde. Pour elle, Suzanne, là, c'est comme si elle voulait nous arracher carrément. Vous voyez comment ils lui ont orienté juste pour parmi nous. Au espionnage encore,
dit c'est Dieu tout guide nous combat, c'est pour les appeler directement, les transmettre vite vite des informations. Vous voyez ce qu'ils font. Même il y en a après, bah, ils ont emporté d'autres personnes. Dès qu'après, il y a un gars dira, Suzanne, on a chassé Suzanne déjà là, ils se sont déversés maintenant. Marie Gobo, Marthe Gobo et les autres, ils les ont tous enrôlés. Même la maman aussi. Et ils ont tout fait. Il n'y a pas d'orientation comme tout contre Diaoul. Méchanceté contre contre innocent. Et le but, c'est pour nous disperser. Parce qu'ils ont annoncé au préalable que les élus, le sentier de Sarre est fermé. Et comme par la suite, les gens les ont trouvés menteurs, il faut maintenant agir ainsi pour que, voilà, prouver que c'est ça. Quand eux, ils annoncent quelque chose, c'est ce qu'ils vont faire. Mais Dieu, là, c'est Dieu qui nous protège jusqu'à là encore. Non, c'est comme ça. Au début, comme c'était non, ils leur donnent de l'argent, même à Combra, c'est ce qu'ils ont fait. Ils envoient de l'argent. Leur soi-disant aide à ces gens, c'est pour eux. C'est comme ça qu'ils ont eu successivement, d'une personne à une autre, et comme ça. Donc, l'Ankougou, ça donne n'est que B. C'est comme ça qu'ils ont fait. L'Ankougou, ça donne n'est que B, n'est que B. Il lui demande, il faut faire tout pour convaincre cette personne. Il faut faire tout. Il faut faire tout pour utiliser l'argent avec la personne. Dès que la personne commence par bouffer l'argent, la personne perd sa vie de prière. Là, il commence par suivre et directement, ils entrent en contact avec lui. Voilà, et c'est comme ça. Et partout, ce n'est pas seulement Kumbra et Sarah, partout, c'est ce qu'ils ont fait. Donc, voilà. C'est exactement ce qu'ils font que l'Antichrist va faire aussi. Dès que l'Antichrist, là, quand il va donner l'argent, c'est pour vendre carrément, capturer ton âme. Pour avoir l'égalité sur toi. Pour avoir de l'égalité sur toi. Ce qui fait que quand moi, là où je suis, si une personne me donne de l'argent, je prends, je dis, c'est voilà l'argent qu'on m'a donné. Je prends pour multiplier tous les traités, je dis, voilà. Si la personne là, si la personne peut avoir de l'égalité sur ta parole, voilà, j'ai multiplié ta parole, que la personne ait de l'égalité sur ta parole. Je prends et je multiplie tous les traités. Même c'est comment je prends, je multiplie les traités avec. Je sais comment je fais. Faites vraiment attention. Voilà, c'est ce que je tiens à partager avec vous. Je le donne ici aux nos excuses. Donc, suivons le lion et ne suivez pas du tout le léopard. Parce que le léopard, c'est une terreur. Mais le lion donne la vie. Le lion de la tribu de Juda, Jésus-Christ de Nazareth, il donne la vie éternelle. Je ne parle pas du lion qui est le tigre, qui est tigre. Bon, on dit il est comme le lion. Donc, il n'est pas le lion. Donc, suivons plutôt Jésus-Christ de Nazareth, qui est le lion de la tribu de Juda. Donc, je ne gosse ce que c'est. Même un moment, ça, c'est là que des gars là, à partager 40 000 gars, c'était ça, non? Combien de gens ont perdu leur vie après cela? Combien de gens étaient devenus fous? On a vu qu'on a géré ces cas. Hein. En faisant là, certains là, les élus avaient suivi les conséquences parce que certains étaient devenus de fous et c'est les prêtres même qui ont orienté ces fous là vers les élus pour que les élus les délivrent. Et quand les élus ont refusé de les délivrer là, pourquoi les élus refusent de les délivrer? Ils ont fait encore de problèmes aux élus encore. Que le travail de l'église, c'est prier avec les gens pour que nous on refuse de prier avec eux. Mais est-ce que la prière, c'est une obligation? Ils ont ramassé les gourdins, les haches, les scies pour attaquer. Et ils disent, vous allez prier des mois gourdins d'être que tu vas prier ou pas? Tu vas prier. Ça là, tu pries, mais est-ce que Dieu va exister? Il y a des gens phénoménaux qui existent. De quoi il y a que gourdin, que ça, il y a que tout. Rien, pourquoi qui est ligum battre quand nous pas fois? Si nous pas nous n'entendons pas, n'entendons pas. Aïe, prière là, est-ce que la prière sur. Mais pourquoi ils n'ont pas fait avec le prêtre qui a refusé de. Ils sont dans le catéchisme, c'est le prêtre qui doit prier avec vous, non?
Après, va directement, vous allez prier ou pas? Sinon, on va vous tuer. C'est ça là. La prière, c'est une obligation. Vous dites que l'église catholique, c'est la première église, c'est ça l'unique église au monde, mais que vos prêtres vous délivrent, non. Mais pourquoi vos prêtres vous orientent vers nous et vous, ils viennent là, ils menacent les élus avec les gourdins, vous voyez ça? Les élus, les élus disent, oh, est-ce qu'on peut, je dis, pas question, ne priez pas du tout, ne priez même pas. Mais quand même, ils ont tapé les élus à cause de ça. Et ils voulaient même amener les élus devant les autorités. Pourquoi? Devant le préfet ou sous-préfet. Pourquoi pourquoi les élus n'ont pas prié pour leur santé? Que l'église est là pour le bien de la société. Et n'importe quel cas, l'église doit prier. Oh. Aïe, gougou, ils ont comme. Ils ont amené même les élus devant le sous-préfet. Aïe, vous voyez ça, là, ça c'est quel genre de problème encore? J'ai dit, il y a des gens phénoménaux qui existent. Et quand ils ont partagé là, beaucoup étaient victimes de ça. Mais quand Jésus faisait des miracles, est-ce que quand une personne mangeait là, il dit, ah, j'ai mal au poisson. Est-ce qu'il y en a? Il n'y a pas. C'est ça, n'est-ce pas? Mais eux, quand ils distribuaient là, les gens étaient tombés malades. Beaucoup étaient devenus fous. Beaucoup étaient paralysés. Beaucoup sont morts aussi. Et beaucoup aujourd'hui, jusqu'à aujourd'hui, sont maladifs, sont toujours malades suite à cela. Continuent toujours par perdre leur sang. Ont toujours des problèmes d'anémie suite à cela. Et ça, c'est pire. Le pire, c'est l'enfer. Et c'est ça, l'Antichrist viendra pour faire le pire. Peut-être après, il va changer un peu la forme. Il va beaucoup donner. Tu reçois beaucoup, même tu ne vas rien. Tu ne vas même pas devenir fou. Et le but, c'est pour convaincre les autres que non, cet homme-là, il est en train de faire de bonnes choses. C'est vraiment Dieu. Et le but, c'est pour convaincre les autres. Mais quand lui, il va partir, vous allez partir avec lui et vous allez subir les conséquences en enfer. Non, suivez Jésus-Christ Nazareth. Ne suivez aucun autre homme politique. Ne suivez aucun soi-disant sauveur ou messie ou ceci, solution, ne le suivez point du tout. C'est seul Jésus-Christ qui a la solution. Et c'est seul le Créateur incréé qui a la solution de tout, au problème de toute l'humanité. Donc c'est lui seul. Et comme eux-mêmes le disent, les gens de Massa eux-mêmes le disent, la vraie vie commence après la mort. Dans cette vie éphémère-là, c'est rien. C'est pourquoi même si c'est pourquoi nous, on n'a pas peur, parce qu'eux-mêmes le disent que la vraie vie, c'est après la mort. C'est ce qui fait qu'on n'a pas peur de la mort. Même si nous tuons, c'est alors qu'on commence la vraie vie, donc c'est une bénédiction. On n'a pas peur de la mort. Donc n'ayez point du tout peur de la mort. Peut-être chandellement, mais vous aurez peur, mais n'ayez point du tout peur. Ne tremblez point du tout. Et surtout, pensez à la famille. Si je meurs, qu'est-ce que va devenir ma famille? Et ce qui va devenir ma famille, ne pensez pas du tout à cela. C'est Dieu qui prend soin de chacun de nous. Il y a des gens qui sont très, très riches. C'est ça, non? Il y a des parents qui sont très riches, mais qui ne s'occupent pas du tout de leurs enfants. Vous n'avez jamais écouté ces cas-là? Hmm? Vous n'avez jamais écouté cela? Il y a ces cas-là partout. Il y a des enfants qui sont très riches, mais qui ne s'occupent pas du tout de leurs parents. Ça existe ou pas? Ça existe, n'est-ce pas? Donc, c'est Dieu qui prend soin d'une personne, ce n'est pas une personne. Donc, c'est pourquoi la Bible dit, recommande ton sort à l'Éternel et il te donnera tout ce que ton cœur désire. C'est ça, n'est-ce pas? Et Matthieu 6, le Saint dit, les oiseaux ne sèment ni ne travaillent. C'est ça, non? Ils ne font ils ne sèment, ils ne font ni les semailles, ni la récolte, ni aucun travail. Mais Dieu prend soin d'eux. Comme à plus forte raison, nous qui sommes créés à son image et à sa ressemblance, il va nous oublier. Il ne va jamais du tout nous oublier. Donc, c'est à se confier à Jésus-Christ. Dieu ne va jamais du tout nous oublier. Et Proverbe 10, verset 3 dit, l'Éternel ne laisse jamais le juste souffrira des faim. C'est bon? Même si Dieu ne te donne pas la viande aujourd'hui, là, il a programmé un jour quand même, dans la semaine ou dans le mois à venir, de te donner la viande à manger. Même ce qui fait que même dans la Bible, là,
dans Proverbe, on dit, ne convertez pas les viandes que mangent les riches. C'est ça, non? Parce que vous ne savez pas, c'est résumé transformé en viande, vous ne savez pas. Non, ne convertez pas les choses de ce monde. Confiez votre vie au Seigneur jusqu'à ça. Oui, la soeur voulait parler. Mm. 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 Du Kaidera. Dans ce goût village. Mm. Mm. Tout ça, c'est ça, c'est ce qui est en train d'agir. Les projets, les trucs, c'est très dangereux. L'argent qu'on te donne comme ça, c'est pas bon. Même un serviteur de Dieu, si tu as des doutes sur lui, ne prends pas ce qu'il te donne. Moi, je te le dis ouvertement. Un serviteur de Dieu, si tu ne t'inspires pas confiance, même si tu te donnes de l'eau même à boire là, prie sérieusement, ou soit refuse et il faut rentrer. Oui. Ah, oui, beaucoup de gens croient qu'après la mort, tout est fini. Comme en littérature avant, les écrivains satanistes et démons le disent, après la mort, on va devenir des papillons. C'est ça, non? C'est ça, non? Il y a tel que bébé, qu'on n'a pas tel bébé, c'est ça, non? Donc, beaucoup de gens croient qu'après la mort, tout est fini, ou ils vont devenir des papillons, ou peut-être comme dans certains coins vers les corbeaux, là, il va devenir un animal sauvage, et puis c'est ça. Mais c'est faux. Eux-mêmes le présentent, après la mort, il y a la vraie vie qui commence. Cette vie-là que nous menons aujourd'hui, ce n'est qu'une introduction à une autre vie. Donc, c'est cette vie que nous menons sur la terre, ce n'est rien qu'une préparatif. Ce n'est qu'une vie introductive pour nous permettre de choisir notre vraie vie après la mort. C'est juste ça. Et ce qui fait que beaucoup de gens sont tentés de choisir l'enfer et d'autres choisissent la vie. Et Dieu dit, choisis la vie afin que tu vives. Donc, choisissons la vie. Bon, après Baraban. Tu ne travailles même pas. Ça là, avant chez les Sarango, il y a une gana, ou 5000 là-dedans. Où? Il va crier. Mais aujourd'hui, là, un sarti lui donne comme ça, il prend. Non. Ce n'est pas une aide. Mais il fallait lui dire, c'est des pièges. Il fallait lui dire qu'après ça, là, il va voir beaucoup de cas de décès dans ce village-là. Beaucoup de cas de décès. Ah, c'est pourquoi moi, Madame Modassin, vous ici, vous n'aimez pas l'évangélisation. Comme si vous êtes des ennemis, j'irais même de l'évangélisation, je ne sais pas. Sortez en évangélisation, partagez des nouvelles avec les âmes. Vous êtes là et écoutez, vous ne sortez pas en évangélisation. Et il semble que c'est quand on arrive ici d'abord et qu'on fait l'évangélisation que vous faites avec nous. Ça ne vous aide pas. L'évangélisation, vous voyez là, c'est une intimité avec Jésus-Christ. Vous voyez de telles choses-là. Partagez cette nouvelle-là. Vous sortez en évangélisation, partagez. Si on te donne l'argent gratuit, c'est dangereux. Maintenant, les ressources, l'antichrist est en train de distribuer des gens. Et voilà de tel cas qui s'était produit dans tel village, qui avait reçu ces sommes, ces dons-là.
Des gens étaient tombés malades, certains étaient morts, certains étaient devenus fous. Et ceci. Il faut leur expliquer. Et si toi aussi tu prends cela, tu risques d'être victime de cela aussi. Il faut expliquer à la personne. Beaucoup de gens sont ignorants, mes frères et sœurs. Beaucoup de gens sont ignorants. Donc tu informes à la personne, si la personne ne croit pas, tu as déjà fait ta part, non? Et la personne qui croit, il y a des gens même avec lesquels, quand on prie, on partage ces nouvelles directement, ils croient et eux-mêmes, ils commencent par partager avec les autres aussi. Ils informent aussi, ils avertissent les autres. Donc, sortir en évangélisation, partager vraiment, il n'y a plus de temps. J'ai dit déjà, il y a le signe de l'enlèvement sur nos têtes ici. À travers les étoiles qu'on voit là, il y a le signe de l'enlèvement déjà. Le fait qu'on voit déjà des revenants partout ici déjà là, les revenants commencent par rejoindre leur famille là, c'est déjà ici de l'enlèvement. Parce que toujours dans la Bible, c'est le faux qui vient premièrement et le vrai vient après. C'est ça, non? Le faux qui vient premièrement et le vrai vient après. La Bible dit, les morts ressusciteront premièrement. Donc les gens qui sont morts là, ils vont ressusciter. Jésus, quand il était sur la croix, les gens les saints qui étaient enterrés étaient ressuscités, non? Les gens les ont vus par la suite, sont enlevés, n'est-ce pas? C'est la même chose qui va se produire à l'enlèvement de l'Église de Christ. Donc, ce phénomène de revenants, vous voyez là, c'est une préfiguration. Bientôt, les saints qui sont tous sont morts là, ils vont tous être ressuscités. Et c'est seulement, on ne sait pas, Dieu va permettre que les gens vont les voir comme ils voient aujourd'hui les revenants là aussi. Avant d'être enlevés, on ne sait pas. Et ces gens vont être ressuscités. Et certainement, à base de code même de Matthieu, même déjà, ça fait comprendre que certaines personnes vont les voir quand même. Certaines personnes vont quand même les voir. Et après, ils vont partir. Et les musulmans seront, ceux-là qui ne sont pas morts, seront transformés, ils seront enlevés. Donc, c'est signe des revenants qui commencent par rejoindre leur famille, là. C'est un signe de l'enlèvement. Qu'on est en train de voir. C'est un signe du retour des saints déjà, qu'on est en train de voir déjà. On doit se réveiller. Entrez seulement dans lui, comme vous-même vous avez fait. Écrivez revenants seulement. Vous allez écouter des tonnes de cas des revenants qui ont rejoint leur famille. Et qui les ont acceptés aussi. Et rétablis aussi dans leur famille. Dans leurs droits dans la famille. Donc c'est un signe de l'enlèvement déjà. Donc il n'y a plus de temps. Et il y a du temps d'évangélisation. Et c'est votre récompense. Hein. C'est votre récompense. Donc chacun doit s'engager et s'exercer vraiment à cela. Il n'y a pas de chose, non? Mm -hmm. Langue là, Jamena Noir. Vous êtes une Jamena Noir. Là, Togo, ce que je dis. Là, c'est jusque ça, Togo, ce que je dis. Dans 5000 bas, il y a ta maladie. Et puis là, mais qu'est-ce que vous soyez multiplié, tu étais là, l'évangélisation, tu multiplies les traités, tu dis voilà, c'est les 5000 qu'on m'a donné là, c'est ça que j'ai reçu. Je donne, voilà, c'est comme ça pour faire ainsi. D'accord, qu'est-ce que y a? Honnêtement. C'est comme ça que Bonkeria a fait pour avoir beaucoup de gens aussi, beaucoup de lieux aussi.
Merci. Là, moi, je crois ici.